dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, versets 22 à 23. D'après la prophétie, une vierge devait servir de signe en donnant un fils et elle l'appellera du nom d'Emmanuel. Marie, au 1er siècle, devint enceinte et elle s'attendait à appeler son fils Emmanuel, ayant durant 9 mois lu et relu la prophétie d'Ésaïe concernant ce miracle, ce signe. Bonsoir à toutes et à tous, nous espérons que vous passez une bonne journée festive. Pour le compte de ce spécial numéro d'émission, il sera tenu un enseignement autour du thème « La naissance de Jésus ». Vous savez bien comme moi que le jour de Noël symbolise le jour de la nativité de Jésus. Et donc, l'enseignement de ce soir sera donné par la servante de l'Éternel, Yaba Ange Blabo. Elle interviendra à nos micros, vous la suivrez tout à l'heure. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, je suis Jean-Paul Nkodo. Prenez du plaisir à nous suivre. Alors, servante Yaba Ange Blabo, bonsoir et bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir accordé une partie de votre précieux temps. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Yaba Ange Blabo. Je sers l'Éternel ici en Angleterre, donc à Manchester, qui se trouve dans le nord de l'Angleterre. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. De formation, j'ai une formation en santé publique, un master en santé publique, et je suis spécialisée dans la puériculture, donc dans l'enfant, la pédiatrie. Donc c'est un plaisir vraiment d'être avec vous ce soir. Je suis vraiment contente. Je bénis le nom de l'Éternel et je prie que tout se passe bien. Que Dieu soit glorifié et je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se faire ce soir, que tu puisses toucher tes enfants et leur parler dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure à l'entame de l'entretien. Nous parlerons essentiellement de quelques enseignements autour de la naissance de Jésus. Dites-nous pourquoi célèbre-t-on chaque 25 décembre la naissance de Jésus? Ah, d'accord. En fait, c'est une question que tout le monde se pose. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le réveillon. Nous sommes la veille du 25 décembre, donc aujourd'hui le 24 décembre 2020. Et beaucoup de gens posent cette question. Pourquoi est-ce que l'on célèbre tous les ans, le 25 décembre, la naissance de Jésus? Est-ce que ça veut dire qu'il est né là? Est-ce que c'est sa date de naissance? En fait, il faut repartir, il y a très longtemps, il y a un historien chrétien qui a dit je pense que Jésus a été conçu le 25 mars. Donc en fait, en ajoutant au 25 mars, on a ajouté 9 mois tout simplement, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et donc on s'est dit ici il a été conçu le 25 décembre, c'est qu'il est né le 25 décembre. Le 25 mars, s'il a été conçu le 25 mars, c'est qu'il est né le 25 décembre. Et donc c'est pour ça que tout le monde célèbre le 25 décembre. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais c'est la date que nous lui avons attribuée pour pouvoir célébrer sa naissance sur cette terre. J'espère que ça a un sens. Donc, nous tous en fait on célèbre Jésus le 25 décembre. Pour être honnête, c'est pas la date exacte à laquelle il est né, mais la date que nous lui avons attribuée pour reconnaître que notre Sauveur est né ce jour-là. C'est une date sur laquelle tout le monde s'est mis donc d'accord. On a commencé à suivre cette date-là. Bien vrai qu'il ne soit pas né à cette date-là, cette date a toute une signification qui, pour les chrétiens, on se dit voilà, c'est la date que nous avons choisie pour honorer notre Seigneur. Et donc tout le monde,
célèbre l'anniversaire de Jésus le 25 décembre. Et comment peut-on expliquer la coïncidence entre la date de la fête de Noël et celle de l'anniversaire de naissance de Jésus-Christ? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, comme je disais, bon, Jésus n'est pas né le 25 décembre, c'est la date à laquelle nous sommes, on a mis les gens d'avant, donc c'était dans les années 336 avant Jésus-Christ, au temps des Romains, décidé donc de dire que le 25 décembre était l'anniversaire de Jésus. Pourquoi le 25 décembre? Parce qu'apparemment, à cette date-là, il y avait une fête païenne. Et cette fête païenne, au lieu d'aller célébrer d'autres choses, d'autres dieux et d'autres rituels, donc les chrétiens ont décidé que eux, en fait, à cette date-là, ils célébreront l'anniversaire de Jésus. Voilà. Les païens pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais eux, les chrétiens, allaient décider de célébrer l'anniversaire de Jésus. Voilà. Alors, super. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Contez-moi un peu l'histoire de la naissance de Jésus. Une très très belle histoire, bien sûr. L'histoire de la naissance de Jésus est une histoire époustouflante. En tout cas, pour tout chrétien, c'est vraiment magique. Dieu est vraiment puissant. Donc, je vais le faire en plusieurs étapes. Donc, je vais commencer par avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus, donc à sa naissance et puis après, d'accord? Alors, je commence par tout simplement essayer de mettre un peu la scène. Donc, avant la naissance de Jésus, ce qu'il faut savoir avec Jésus, c'est que ce n'est pas un Dieu qui est né, comment dirais-je, on se lève pas comme ça le lundi pour dire voilà, le mardi on a un nouveau Dieu. Comme dans d'autres religions, comme par exemple les Indiens, les hindous, je suppose, bon, je sais pas exactement toutes les religions, mais je sais que les Asiatiques, il y a quelqu'un, en fait, un homme de Dieu qui disait que lui avant était indien, enfin était hindou, et il était en fait dans le temple, il travaillait dans le temple, et ce qu'il disait simplement c'était que, et on lui disait mais vous avez combien de dieux? Il dit je ne sais pas, il y en a tellement, je ne sais pas. Aujourd'hui dimanche, demain lundi, tu te réveilles, il y a un nouveau Dieu. Donc c'est vraiment difficile de savoir qui est qui, tu ne sais même pas d'où ils sortent. Il y a le Dieu de, je sais pas moi, des cheveux longs, le Dieu de de la fertilité, le Dieu de ci, le Dieu de ça. Il y en a tellement qu'on peut même pas savoir d'où ils viennent. Et donc quand on lui a donné sa vie à Jésus, c'était par rapport à la généalogie de Jésus. Et j'aime beaucoup lire la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, parce que ça nous dit en fait d'où vient notre Dieu. Il n'est pas juste arrivé comme ça. C'est-à-dire que si on cherche dans les écrits actuels, dans l'histoire, il est réel. C'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire de l'humanité. Avant, même s'il y en a qui disent non, on ne croit pas en Jésus, ils peuvent quand même retourner dans les écrits et savoir que Jésus a vécu sur la terre il y a 2020 ans. C'est quelqu'un, il y a à peu près 2020 ans, donc disons 2000 ans. Il était réel. C'est pas un Dieu qui est sorti de la tête de quelqu'un. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut savoir. Quelqu'un peut repartir aujourd'hui et puis, même là où nous sommes, dans la lignée de Jésus. On sait qui fait partie de la lignée de Jésus, comme ça a été écrit dans la généalogie. Donc on sait que Jésus, on sait quelle ville, de quelle ville il est, de quel village, de quel canton, de quelle tribu. On sait tout. On sait qu'il descend d'Abraham, Isaac, Jacob, Judas, David. On sait d'où il vient. Donc c'est pas un Dieu qui, même si quelqu'un ne croit pas en Jésus en tant que Dieu, il va croire en Jésus en tant que personne, parce que c'est un personnage historique. Et déjà, c'est quelque chose que je voulais qu'on parle, ce dont on parle, parce que beaucoup de gens disent ah Jésus, mais on sait pas, on nous explique pas, mais ce Jésus vient d'où? Eh ben voilà, faut lire Matthieu 1. Tout, ça nous dit tout d'où il vient, ok? Donc voilà, premier point. Donc le second point, c'est que tout simplement, avant que Jésus ne naisse, il y avait donc un dirigeant romain, là où les Juifs habitaient, tout ça, Jérusalem, Bethléem. Et il s'appelait César Auguste. Et il a demandé à ce qu'on fasse un recensement, c'est-à-dire qu'on compte en fait toute la population du monde.
savoir combien il y avait de gens qui habitaient sur terre, qui habitaient ici, qui étaient là, qui habitaient à Bethléem, qui habitaient... Et donc, c'est dans cette optique-là que Joseph, il y avait un monsieur qui s'appelait Joseph. Donc, Joseph était un bon monsieur. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il était bon comme homme. Et lui, il était fiancé à une jeune femme qui s'appelait Marie. Et donc, lui et sa fiancée, waouh, c'était bien, quoi. Ils étaient ils allaient se marier, certainement qu'ils faisaient les plans de mariage, certainement qu'ils avaient déjà beaucoup de plans pour leur futur. Et là, il se passe quelque chose. Il y a un ange qui vient voir Marie et qui lui dit « Ah, Marie, en tout cas, tu as la faveur de Dieu. » L'ange de l'Éternel vient la voir et dit « Voilà, tu as la faveur de Dieu. L'Éternel, en fait, va te recouvrir et tu vas avoir un enfant. » Et là, Marie a dit « Mais comment c'est possible? Je ne connais pas d'homme, donc je suis vierge. J'ai jamais connu un homme. Comment est-ce que je peux être enceinte? » Et donc, il lui dit « Oui, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te recouvrir et tu vas avoir un enfant. » Et là, elle lui dit « Ok, tu sais quoi? Qu'il en soit fait comme tu l'as dit. » Et quand elle dit ça, donc la Bible nous dit ici que Marie, en fait, est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. D'accord? Donc ça, c'est déjà ça. On va voir maintenant le reste. Et donc, c'est dans cette optique qu'on voit que Marie tombe enceinte et son fiancé Joseph l'apprend. Donc voilà, il sait qu'elle est enceinte. Aïe. Il sait qu'il n'a jamais aussi connu Marie, mais il sait que elle est enceinte et que ce n'est pas de lui. Donc il a une réaction complètement humaine, qui est la première réaction, qui est mais il veut faire ça bien. Il veut briser les fiançailles et lui dire, tu sais quoi, c'est fini, hein, le mariage, c'est pas la peine. Toi, tu peux aller dans ta famille calmement. On fait ça au calme, ce qui était déjà bien. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on se mette dans la tête je sais pas, imagine-toi que tu viens de rencontrer la femme de ta vie, ok? Tu es un homme, tu viens de rencontrer la femme de ta vie. Elle est super belle, elle a tout ce qu'il fallait, elle a toutes les qualités physiques, spirituelles. Tout ce que tu voulais dans une femme, tu as cherché, tu as choisi, tu es prêt. Donc quand tu l'as regardée, waouh. Et après tu t'es mis à genoux, tu lui as demandé, chérie, veux-tu m'épouser? Tu lui as fait toute la sérénade, tu as chanté. Et là elle te dit oui. Une fois qu'elle te dit oui, qu'est-ce que tu fais? Tu es tout contente, tu es chantante, tu sautes. Tu la présentes à tes parents qui l'acceptent. Tu dis, papa, maman, je veux l'épouser. Ils disent, ah, c'est bien, t'as bien choisi, mon fils. Maintenant, tu la présentes aussi à tes amis, tes frères et sœurs. T'es heureux, quoi. T'es quelqu'un de super heureux. Tu te vois déjà marié, tu te fais des rêves. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez mariés? Imaginez, hein, Joseph en train de se dire tout ça. Ou bien quand le prêtre va te dire à toi, oui, monsieur untel, voulez-vous épouser madame untel? Donc Joseph, veux-tu épouser Marie? Et là, il s'imagine quand il dit oui et que le prêtre lui dit, ok, maintenant vous pouvez embrasser la mariée. Il s'imagine déjà tout ça. Ok? Et là, tout à coup, soudain, brusquement, que se passe-t-il? Tu apprends qu'elle est enceinte, mais que c'est pas de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou? Moi, je sais pas. Tu deviens fou, tu perds tout. Et déjà qu'elle te dise qu'elle est enceinte, déjà, t'es pas content. Qu'elle te dise que c'est pas de toi, tu sais que c'est pas de toi parce que c'est rien passé entre vous. Et là, elle te dit non, mais c'est de Dieu, c'est du Saint-Esprit et tout ça. Et là, tu dis, ok, tu sais quoi? Je sais pas ce qui se passe. Mais Marie, il y a quelque chose qui marche pas. D'accord? Il faut que tu t'expliques, je comprends rien. Et là, Joseph, comme je disais, il fait tout ce que toute personne aurait fait. Hein. Il dit, voilà, on brise les noces. Ok, on se marie plus. On va faire ça secrètement. Tu vas rentrer dans ta famille. Et donc, pendant qu'il est en train de penser à faire ça, il y a l'ange de l'Éternel, du Seigneur qui vient et qui lui apparaît en songe. D'accord? Et qui lui apparaît, qui lui dit, non, Joseph, tu sais quoi? Faut pas t'inquiéter. Faut prendre Marie comme ta femme. Ok? Tous les plans que tu avais, il faut continuer dans ça parce que l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. Et là, imaginez quand même le grand soulagement de Joseph. Il a dû se dire, ouf, oh, merci Seigneur, oh là là, mais je la croyais pas. Ou imaginez le grand, franchement, relâchement. Il a dû se sentir super bien. Et Marie alors, imaginez.
Marie, elle a dû se sentir, mais elle a dû se dire, Seigneur, merci d'être venu à mon secours parce que je ne savais même pas comment expliquer à Joseph. Et Dieu merci, Marie est enceinte. Et pendant qu'ils sont sur la route du recensement, ils vont à Bethléem. Et la nuit tombe et tout ça. Bon, l'accouchement, elle est enceinte, donc l'accouchement approche et tout. Il y avait plus de place dans les hôtels, tu sais, les endroits pour s'arrêter. Donc là, ils arrivent dans une étable et avec les animaux, tout ça. Et là, c'était le seul endroit. Et Marie accouche. D'accord, elle accouche de Jésus. Donc voilà. Attendez. Dès que Jésus naît, la Bible nous parle, nous dit que dès sa naissance à Bethléem, en Judée, il y a les mages. Les mages d'Orient qui viennent, ils arrivent et ils vont voir Hérode et tout, et ils disent, ah, mais il est où le roi qui vient de naître? Nous, on sait, on a vu son étoile, car nous avons vu son étoile, nous venons pour l'adorer. Waouh! Ils ont vu son étoile pour l'adorer. Donc Jésus naît, son étoile est vue par les mages, les rois mages, qui cherchent à venir voir Jésus pour pouvoir lui faire des cadeaux. Et là, Hérode leur dit, ah bah oui, mais ouais, c'est une bonne idée, hein. Allez prendre les informations, allez chercher Jésus, allez voir où il est, ce roi, allez voir où il est né, allez avoir les informations et venez me voir pour me dire où il est afin que moi aussi je puisse aller l'adorer. D'accord? Donc, quand les mages, ils arrivent, ils trouvent Jésus, ils viennent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et là, ils viennent, ils mettent ça devant Jésus, ils adorent Jésus, ils disent, waouh, le roi et tout ça. Et, au moment où ils doivent repartir en songe, ils ont un songe, donc, qui leur dit de ne pas repartir voir Hérode, mais de prendre un autre chemin. Et ils rentrent chez eux par un autre chemin. D'accord? Entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a des bergers qui sont qui s'occupent de leurs moutons, de leurs troupeaux, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Un ange apparaître dans le ciel. Et l'ange, et au moment où ils veulent avoir peur et tout, l'ange leur dit non, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas, je viens car j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et cette nouvelle, en fait, elle est pas bonne que pour vous, elle est bonne pour tout le peuple. C'est une joie pour tout le peuple. Cette histoire, c'est dans Luc 2. Et c'est là ils disent oui, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. D'accord? Et pendant qu'il est en train de dire ça, que l'ange est en train de parler, il y a toute une multitude de l'armée céleste qui se joignent à eux pour louer Dieu. Vous imaginez en tant que berger, vous êtes là en train de paître votre troupeau et tout d'un coup, l'ange de l'Éternel vient vous parler et déjà ça fait peur. Mais il n'y a pas que ça. Tout d'un coup, une multitude des anges du ciel, les anges célestes qui viennent là et qui, waouh, on dit une multitude, c'est pas 2 ou 3, c'est énorme. Donc ils viennent pour dire oui, il y a une bonne nouvelle, Jésus est né. Et c'est dans ces conditions que Jésus naît en fait. Et voilà, c'est ça la naissance de Jésus. Formidable comme histoire d'ailleurs. Et quelle était la bonne nouvelle que nous puissions comprendre autour de cette naissance? Eh ben oui, la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que il nous est né le Sauveur du monde, le Christ est né, celui qui va pardonner nos péchés, celui par qui nous devons passer pour arriver au paradis, celui qui va vaincre la mort. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est né, le Sauveur du monde est né. Le monde est croupi sous était croupi sous la domination du diable. Nous avons maintenant un Sauveur, celui par qui nous pouvons venir devant Dieu et dire Seigneur,
pardon. À cause de Jésus, pardonne nos péchés. Ce Seigneur-là est né. Il n'y avait personne avant Jésus par qui nous puissions passer pour arriver au Père. Il n'y avait personne, mais Jésus-Christ est né. Celui maintenant par qui nous avons accès au Père céleste. Oh oui, c'est une bonne nouvelle. Avoir Jésus dans sa vie est une bonne nouvelle. La Bible dit, Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité et que personne ne vient au Père. C'est-à-dire que personne ne peut aller au ciel, personne ne peut aller au paradis si ce n'est par Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Il y a beaucoup qui disent oui, mais non, mais oui, tout chemin mène à Rome. Écoutez, je vais dire quelque chose. Il y a quelqu'un, je crois que c'était un homme de Dieu ou je sais plus, qui disait, il dit, oui, c'était un homme de Dieu anglais. Il dit, tout chemin ne mène pas à Rome, mon ami. Tu ne peux pas aller à Ouagadougou en empruntant le chemin qui va en Afrique du Sud. Tu ne pourras jamais aller en Côte d'Ivoire en empruntant le chemin qui va à New York. Tu ne peux pas. Je vous le dis sincèrement. Mon numéro de téléphone, le serviteur Jean-Paul là, quand il envoie un message, c'est sur mon numéro. Ce même numéro ne peut pas envoyer un message au président de la République. Ce même numéro ne peut pas être le même numéro pour pouvoir joindre, je sais pas moi, quelqu'un qui se trouve au Japon. C'est pas possible. C'est un seul numéro et s'il y a un chiffre dedans qui est faux, ça sera plus mon numéro. Donc il y a un seul chemin. Un seul, et c'est le seul chemin qui emmène les gens au paradis, c'est à travers Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on dit oui à Jésus-Christ, c'est-à-dire, comment on dit oui à Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand on choisit d'avoir ce sauveur, comme je disais, la bonne nouvelle du sauveur, celui qui va venir pardonner nos péchés, celui qui est venu pour payer le prix pour nous, il est mort sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Et lorsque nous venons à Dieu en disant, Dieu, mon créateur, je sais que tu m'as créé. S'il te plaît, je crois en Jésus. Aide-moi, pardonne-moi. Dieu le fait. En venant à Dieu le Père à travers Jésus, il n'y a qu'un seul chemin. Tu ne peux pas venir au Créateur avec le nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir à Dieu le Père et dire, oui, Seigneur Jésus, je viens au nom de Yaba Ange Blabo, ta servante. Non, je ne compte pour rien. Le seul nom qui a de la puissance, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que oui, à ce nom, tout genou va fléchir. Si tu veux, faut être l'homme le plus grand du monde. Même Satan, au nom de Jésus-Christ, ses genoux fléchissent. On dit à ce nom, tout genou fléchit, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Voilà, ce sera donc l'essentiel. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez du plaisir à rester en notre compagnie chaque fois sur Radio La Frontière. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle